Bismillahirrahmanirrahim wa salamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Dans ce vidéo, on va voir ensemble comment SQL procédural via le langage Transact SQL interprète les structures alternatives et répétitives. Maintenant, on va voir ensemble la structure alternative sur le SQL procédural. La structure alternative, contrairement au traitement séquentiel, la structure alternative ou conditionnelle permet d'exécuter ou non une série d'instructions selon la valeur d'une condition. Il existe deux formes, la forme if-else et case-when-then. Ce qui concerne la clause if, Transact SQL, cette structure impose les conditions d'exécution d'une instruction Transact SQL. L'instruction Transact SQL qui suit le mot-clé if et sa condition est exécutée si la condition est remplie, c'est-à-dire lorsque l'expression booléenne retourne la valeur true. Le mot-clé facultatif else introduit une autre instruction Transact SQL qui est exécutée lorsque la condition if n'est pas remplie. L'expression booléenne retourne alors la valeur false. La syntaxe concernant cette instruction est très simple. Juste après le mot-clé if, vous écrivez la condition booléenne doit être obligatoirement true ou false, suivie d'une instruction SQL, ou bien suivie d'un bloc d'instructions. Ces instructions représentent ici l'action alors. Ça veut dire qu'elles sont exécutées si l'expression booléenne égale à true. Ce qui concerne la clause facultative else, si vous avez mentionné cette clause, sera suivie soit d'une instruction SQL, soit d'un bloc d'instructions SQL. Et bien sûr, ces dernières instructions qui suivent else seront exécutées dans le cas où l'expression booléenne égale à false. La différence entre une instruction et un bloc d'instructions. Pour une instruction, vous n'êtes pas obligé de délimiter l'instruction pour définir l'action alors, ou bien l'action sinon. Par contre, pour un bloc d'instruction, vous devez délimiter ce bloc par les mots-clés begin end. Pour interpréter cette instruction, je suis en train de déclarer une variable nommée x de type int et qui est initialisée via la clause declare par la valeur 5. On teste alors le contenu de cette valeur. Alors la condition @x supérieur à 0 représente l'expression booléenne qui doit normalement être soit true soit false. Dans notre cas, c'est true. Alors, automatiquement, l'instruction qui sera affichée dans la fenêtre message n'est autre que l'instruction qui suit cette expression booléenne. Dans le cas sinon, on doit afficher une autre instruction. Remarquons qu'on va répéter la même instruction if, mais après la modification de la valeur de x. Quand vous voyez 7 égale à moins 18, elle permet de modifier la valeur de la variable x. La valeur actuelle de cette variable est la constante moins 18. Alors, l'exécution de la même clause if qui a été précédemment définie va déclencher l'exécution de l'instruction qui suit le mot-clé else. Pourquoi? Parce que la condition est à false maintenant. Voici un autre exemple de la clause if. Dans cet exemple, j'ai utilisé une requête select. Comme vous voyez, la requête select qui est entre parenthèses de l'expression booléenne de la clause if permet d'afficher la liste des emplois de la table job de la base donnée PABS dont le nom contient la lettre C. Alors, s'il existe au moins un emploi dont le nom contient C, select va retourner au moins une ligne. Alors, le mot-clé existe. Retourne true si au moins la requête select retourne une ligne. Et il sera à false si cette requête ne retourne aucune ligne. Suite à la valeur retournée par exist qui est soit true soit false, on commence à faire un traitement. Ce traitement n'est autre qu'un bloc d'instructions. Il contient l'instruction update et l'instruction print. Une fois on dépasse une instruction, on doit délimiter le bloc d'instructions par begin end. Et comme vous voyez, à l'intérieur, je suis en train de modifier les lignes retournées par la première requête select, puis via le mot-clé print, on affiche le nombre de ces lignes. Dans le cas où aucun emploi dont la description contient C, un message qui sera affiché à la place, c'est aucune ligne à modifier. La deuxième instruction qui représente la structure alternative dans Transact SQL ou exactement dans le SQL procédural, c'est l'instruction case.
Cette structure évalue une liste de conditions et retourne une expression de résultat parmi plusieurs possibilités. L'expression case prend en charge un argument else facultatif. Case peut être utilisé dans n'importe quelle instruction ou clause qui autorise une expression valide. Par exemple, vous pouvez utiliser case dans les instructions telles que select, update, delete et set, ainsi que dans les clauses telles que select list, in, where, order by et have. Case est présentée par deux formes. La forme case simple et la forme case élaborée. Ce qui concerne la forme case simple, le mot-clé case doit être suivi de la variable ou l'expression sur laquelle on va tester les valeurs. Puis les éléments de test, à savoir when, then. When suivi de l'expression. Ça veut dire si l'expression de test égale à l'expression when, alors l'expression résultat des mots-clés then sera exécutée. Et vous pouvez avoir plusieurs tests en utilisant plusieurs fois when then. Vous pouvez aussi terminer la clause case par le mot-clé facultatif else. Else dans ce cas représente le cas contraire de tous les cas déjà traités. Un cas qui est différent de tous les cas qui sont déjà traités précédemment par when. Il faut obligatoirement terminer votre instruction case par end. Ce qui concerne case élaborée, a la même syntaxe que case simple, sauf dans cette forme, l'expression sur laquelle on teste la valeur sera inclue dans l'expression booléen when. Prenons des exemples. Voici un exemple de la première forme, à savoir case simple. Dans cet exemple, je suis en train d'utiliser une table qui s'appelle Publisher. Cette table représente les éditeurs dans la base de données POPS. Exactement, la clause select permet d'afficher les valeurs de la colonne city, la colonne state et une valeur déduite selon la colonne state. Ça veut dire le résultat de cette requête sera représenté sur trois colonnes. La première colonne nommée city est issue de la colonne city de la table publisher. La deuxième colonne est le nommé state, issue de la colonne state de la table publisher. La troisième colonne, dont on n'a pas donné de l'alias, représente un résultat déduit selon les valeurs de la colonne state de la table publisher. S'intéressons alors à la troisième colonne. La troisième colonne utilise le mot-clé case, suivi des noms de la colonne sur laquelle on va tester. Cette colonne représente l'expression sur laquelle on va tester les valeurs. Alors, si cette colonne contient la valeur NY, la colonne va afficher New York. Si sa valeur est DC, la colonne va afficher Washington. Si cette valeur est CA, la colonne va afficher Californie, et ainsi de suite. La clause case a été terminée par else. Ça veut dire dans le cas où la valeur de la colonne state n'est pas NY, n'est pas MA, ni DC, ni CA, ni TX, ni IL, alors la colonne va recevoir la valeur état indéterminé. Comme vous voyez, j'ai terminé la clause case par end. Ce qui concerne case élaboré, je vous rappelle que dans case élaboré, le mot case est suivi directement par le premier mot-clé when. Et juste après when, on fait l'expression booléenne. Et suite à l'expression booléenne, ça veut dire suite à la valeur retournée par cette expression booléenne, on va exécuter then ou bien on va ignorer et passer pour vérifier la deuxième condition qui est représentée par la deuxième when, et ainsi de suite. Cet exemple représente un exemple de case élaboré. Remarquez que je n'ai pas utilisé dans cette clause else, et ceci pour vous montrer que else est un mot-clé facultatif dans la syntaxe case. Remarquez aussi que j'ai nommé cette fois-ci la colonne représentée par case, dont le nom a été représenté par majoration. Donc, cette requête généralement permet d'afficher les 10 premières lignes de la table employée, exactement la colonne Job LVL qui représente le grade de l'employé. La deuxième colonne représente une majoration basée sur la valeur de ce grade. La troisième colonne représente le nombre des employés ayant ce grade. Cette liste a été regroupée bien sûr par grade en utilisant la clause group by. Après les deux exemples qui interprètent l'utilisation des deux formes de case, à savoir case élaboré et case simple,
Je signale tout simplement que ces deux exemples ont été appliqués sur une clause qui est la clause select. Maintenant, on va essayer de les appliquer en utilisant un autre exemple basé sur la clause update. Pour ce faire, j'ai choisi de modifier les données de la colonne état de la table publisher de la base de données PABS. Tout d'abord, on va vérifier l'existence de cette colonne dans cette table en utilisant une des vues système qui s'appelle information schéma. Et via l'expression de la clause if, on va réagir. Alors, si l'expression booléenne est true, ça veut dire que cette colonne n'existe pas dans la table publisher. Dans ce cas-là, on va utiliser alter table pour l'ajouter. Mais si l'expression booléenne est false, dans ce cas-là, on va supprimer cette colonne pour une nouvelle création. Faisons le test d'abord de la clause select. Le tableau résultat vous montre que cette colonne n'existe pas. Maintenant, en exécutant la clause if, automatiquement cette colonne sera ajoutée. Testons l'existence après l'exécution de la clause if. Et comme vous voyez, le tableau résultat vous montre que la colonne nommée état a été bien ajoutée dans la table publisher. Refaisons ensemble l'exécution de la clause if. Et automatiquement, puisque la colonne existe, l'action c'est non qui va être exécutée. Ça veut dire que la colonne sera supprimée automatiquement. Vérifions ce travail. Le résultat vous montre bien que la colonne a été bien supprimée. Revenons vers l'exemple de case. Pour cela, je vais exécuter une autre fois if ou bien directement, je vais ajouter la colonne état à la table publisher. Une fois la colonne a été ajoutée, bien sûr, la valeur de cette colonne n'est autre que nulle. Testons la liste des valeurs. La valeur prise pour cette colonne n'est autre que la valeur nulle. Maintenant, on va appliquer la première forme de case qui est case simple en utilisant la clause update. Dans cet exemple, on est en train de remplir la colonne état par des constantes chaînes de caractères. Ces constantes varient selon la valeur de la colonne state. Alors, si la valeur de la colonne state c'est NY, automatiquement la valeur de la colonne état sera New York. Si la valeur de la colonne state c'est MA, automatiquement la valeur de la colonne état sera Massachusetts. Si la valeur de la colonne state est DC, alors automatiquement la colonne état va prendre Washington et ainsi de suite. Tout en signalant que dans le cas où state ne prend aucune valeur désignée dans when, alors automatiquement la valeur de la colonne état sera état indéterminé qui est mentionné ici dans else. Avant d'exécuter cette syntaxe, remarquez que la variable sur laquelle on teste les valeurs, elle est spécifiée juste après le mot-clé case, d'où la forme case. Exécutons alors cette clause. Voilà, Wheeling affecté. Vérifions le contenu de la table. Et comme vous voyez ici que la colonne état a été bien remplie par les valeurs déjà désignées dans la clause update qu'on vient d'exécuter. Refaisons alors le même exemple, mais en utilisant la forme élaborée. Pour cela, il faut effacer les valeurs prises par la colonne état. Exécutons alors cette clause qui permet d'effacer le contenu de la colonne état. Refaisons l'affichage. Comme vous voyez, la colonne état a pris de nouveau la valeur nulle sur toutes les lignes. Appliquons maintenant le case élaboré pour remplir cette colonne. Je vous rappelle que case élaboré, cette forme, elle est caractérisée par le fait que la condition sur laquelle on teste se trouve en totalité après when. Exécutons ce code. Et affichons de nouveau le contenu de cette table. La colonne état a repris de nouveau ses valeurs. Et pour en finir cette première leçon concernant le SQL procédural, je vais vous montrer comment utiliser la structure répétitive dans ce langage. Et commençons par la structure répétitive while. Cette structure définit la condition qui fera se répéter l'exécution d'une instruction SQL ou d'un bloc d'instructions. L'exécution des instructions se répète aussi longtemps que la condition spécifiée demeure vraie. L'exécution des instructions de la boucle while peut être contrôlée de l'intérieur de la boucle avec les mots-clés break et continue. La syntaxe concernant l'instruction while est simple. While suivi de l'expression booléenne, puis suivi d'une instruction ou d'un bloc d'instructions qui représente l'itération de cette boucle. Bien sûr, vous pouvez utiliser le mot-clé break et le mot-clé continu qu'on va voir juste après le mode de fonctionnement. Je vous rappelle que pour définir un bloc d'instructions, utilisez les mots-clés de contrôle de flux begin et end.
break provoque la sortie de la boucle while la plus récente. Toutes les instructions situées après le mot-clé end marquant la fin de cette boucle sont alors exécutées. Continue provoque le redémarrage de la boucle while en ignorant toutes les instructions qui suivent le mot-clé continue. Prenons des exemples. Dans l'exemple numéro 1, je suis en train de déclarer une variable de type entier qui a comme valeur initiale 5. Puis j'ai utilisé la clause while pour itérer un bloc d'instructions. La condition d'itération, c'est que x doit avoir une valeur supérieure à 0. Et si cette valeur est supérieure à 0, on continue à itérer le bloc d'instructions. La première itération va afficher comme résultat 5. 5 moins 1, c'est 4. 4, il est supérieur à 0. On continue alors à itérer ce bloc d'instructions. La dernière itération était avec la valeur 1. Le nombre d'itérations ici de cet exemple était 5. Ça veut dire que l'action de while a été répétée 5 fois. L'exemple numéro 2. Dans l'exemple numéro 2, j'ai utilisé le mot-clé break. Alors c'est presque le même code. Tout simplement, j'ai ajouté avant l'affichage de la valeur de x un test if. Ce test vérifie si la valeur de x égale à 3. Dans ce cas-là, elle va casser l'exécution en utilisant le mot-clé break. Break, qu'est-ce que ça veut dire? Break, ça veut dire arrêter l'exécution de la boucle en cours. Et comme vous voyez dans le résultat, la valeur 5 et 4 ont été affichées. Une fois x a eu la valeur 3, break a cassé l'exécution de la boucle en sortant définitivement de cette boucle et continue à exécuter les instructions qui suivent l'instruction while. Ici, c'est print fin. Ce qui concerne continu, l'exemple 3 vous montre le fonctionnement des mots-clés continu. Continu, ça veut dire si la valeur de x est 3, dans ce cas, elle va sauter les instructions qui suivent continu. Elle ne va pas sortir de la boucle. Elle va sauter ces instructions et elle va retourner pour vérifier la condition comme préparation de la prochaine itération. Et suite à la condition, soit elle va continuer à itérer, soit elle va sortir de la boucle. Alors, continu, ça veut dire ne pas continuer le reste des instructions qui se trouvent dans l'itération. Ça veut dire arrêter l'exécution, le reste des instructions qui suivent continu et qui sont à l'intérieur de l'itération. Mais se brancher vers l'entête de while, exactement vers l'expression booléenne pour un nouveau test. Et suite à ce test, on va itérer une autre fois ou bien on va sortir de la boucle. Et comme vous voyez, dans l'exécution, la valeur 3 a été sautée, mais la valeur 2 et 1 ont été affichés. Ce code permet d'interpréter la structure répétitive algorithmique, à savoir répéter une action tant qu'une condition est satisfaite. L'interprétation de telle structure a été réalisée ici par l'instruction goto et l'étiquette que j'ai appelée début boucle. Je signale que le nom de l'étiquette doit être suivi par le symbole de point d'explication. En effet, après la déclaration de la variable x et son initialisation à 5, le code de l'étiquette début boucle s'exécute, donc la valeur de x diminue de 1 et s'affiche sur la fenêtre d'exécution. Puis l'instruction if déclenche la vérification de sa condition, c'est-à-dire la valeur actuelle de x est-elle supérieure strictement à 0. Si c'est le cas, alors l'instruction goto modifie le flux d'exécution vers l'étiquette début boucle pour exécuter une autre fois les deux instructions, à savoir retrancher 1 de la valeur de x puis afficher cette valeur. Et ainsi de suite, ce mécanisme de branchement s'arrête une fois la valeur de x est inférieure ou égale à 0. Faisons l'exécution de ce code. Et voilà un autre code Transact SQL qui permet d'interpréter une autre structure répétitive algorithmique, à savoir répéter une action jusqu'à ce qu'une condition soit satisfaite. L'interprétation de cette structure répétitive algorithmique a été faite en utilisant d'une part l'instruction while avec une condition qui est toujours vraie, ici 1 égale à 1, ce qui garantit la première exécution de l'itération. D'autre part, la dernière instruction des blocs while
Il n'est autre qu'une instruction alternative qui permet de tester la valeur de x. Si cette valeur est inférieure ou égale à 0, alors l'instruction break provoque l'arrêt de la boucle, puis l'exécution des instructions qui suivent le bloc while. Dans cet exemple, c'est une seule instruction, à savoir print fin. Et pour terminer cet exemple, je vous montre l'exécution de ce code. Une autre façon pour interpréter la même structure répétitive algorithmique, répéter une action jusqu'à ce qu'une condition soit satisfaite. Ce qui concerne while, on a utilisé la même condition. Ça veut dire une condition qui sera toujours satisfaite. Ici, comme l'exemple précédent, j'ai utilisé 1 égale à 1. Ce qui concerne la condition qui permet d'arrêter la boucle, c'est celle-là, à savoir la valeur de x doit être inférieure ou égale à 0. Le mot-clé qui va arrêter l'exécution, c'est le mot-clé return. Je vous rappelle tout simplement que return permet de quitter sans condition une requête ou une procédure. Return a une action immédiate et complète et elle est utilisable à tout moment pour quitter une procédure, un traitement ou un bloc d'instructions. Les instructions qui suivent return ne sont pas exécutées. Dans notre condition, return a quitté l'action tant que qui est délimitée par begin end. Faisons alors une exécution de ce code. Comme vous voyez, le mot-clé fin n'est pas affiché. J'ai terminé cette partie. Je vous rappelle, dans cette partie, on a défini les instructions alternatives et répétitives. Sans oublier de montrer les instructions print et select qui permettent d'afficher des informations lors de l'exécution. Dans le prochain cours, on va voir ensemble les transactions. Merci de votre visite et à bientôt. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.